La vertitude, nouveau critère d'investissement immobilier, zéro énergie ou énergie quasi nulle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où aujourd'hui je vais aborder la vertitude d'un bâtiment. Alors c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait que le bâtiment soit vert, V-E-R-T, bien sûr, c'est la couleur, la vertitude. Vous savez, plus nous avançons dans les années, moins nous devons consommer en fait de l'énergie. C'est le zéro énergie ou énergie quasi nulle. Et pour ça, je m'appuie sur l'excellent article du site internet Bâtirama, B-A-T-I-R-A-M-A, du 14 mars 2022 de monsieur Pascal Poggi. Je vais vous en lire évidemment quelques bribes et je vais vous les rendre interprétables par rapport justement à comprendre comment en tant qu'investisseur vous pouvez tirer des enseignements et mieux investir. Vous savez que c'est évidemment l'objectif de tous mes épisodes de podcast. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Nous y allons. La vertitude, donc le fait qu'un bien immobilier soit vert, devient un critère d'investissement immobilier incontournable en Europe, nous dit cet article. Je vous rappelle que, en début d'année, je vous avais parlé de la frugalité, de la sobriété énergétique, c'est-à-dire le fait qu'un bien immobilier ne consomme quasiment pas d'énergie. Eh bien là, vous allez voir, on est carrément sur le zéro énergie. Tout ça s'est accéléré, bien sûr, avec la guerre en Ukraine et le ras-le-bol, en fait, général, de dépendre d'un pays ou d'un autre pour évidemment utiliser ces biens immobiliers. Donc ça accélère et c'est, on va dire, plutôt bon aussi pour notre planète au-delà du dérèglement climatique que nous vivons actuellement, vous le savez. Donc cette vertitude devient un critère d'investissement incontournable. Il faut savoir donc que des investisseurs d'une dizaine de pays vont s'appuyer sur l'association BBCA, c'est l'association pour le développement du bâtiment bas carbone. Je vous donne le site internet, c'est https://bâtiment au pluriel bas-carbone.org pour développer justement, écoutez bien, un outil européen. Donc c'est vraiment toute l'Europe. Si vous acquérez un appartement en Espagne ou en Italie, eh bien vous aurez évidemment la même problématique. Donc cet article nous explique qu'une méthode indiscutable pour prouver la vertitude, je vais y arriver, d'un actif immobilier et comment l'exploiter va se développer dans les différents marchés de l'Union européenne. Donc cette association regroupe 9 membres fondateurs, va en accueillir évidemment de nouveaux et ça a été évidemment annoncé lors de l'ouverture du salon du MIPIM à Cannes, c'est le salon évidemment professionnel de l'immobilier. Alors, donc, c'est un appui technique de l'association pour justement promouvoir la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ça, c'est important évidemment à noter dans cet article, vous le savez. Un bien immobilier, on va calculer ce qu'il consomme de sa construction jusqu'à son démantèlement. Donc, construction, la vie en œuvre, la fin de vie et le démantèlement, c'est ce qu'on appelle l'ACV, l'analyse du cycle de vie. Ça existe d'ailleurs pour n'importe quel produit en fait. Mais on le fait pour le bâtiment et donc ce label va prendre en compte évidemment tout ce cycle pour assurer aussi une approche indépendante. C'est pour ça que cette association est complètement indépendante. Cette méthodologie devra être prête pour l'été 2022 pour permettre déjà aux premiers bâtiments exemplaires en Europe à demander justement ce fameux label, donc ce fameux label bas carbone européen, donc été 2022.
bien voilà, pour démarrer aussi rapidement l'exploitation du bâtiment. Donc cette association évidemment dispose d'une grande expérience puisque depuis sa création en 2006, elle a monté 300 projets en France et ça couvre plus de 2 millions de mètres carrés. Donc évidemment, j'ai envie de vous dire, sont des professionnels de grande qualité. La mise en œuvre des meilleures pratiques en termes de construction et d'exploitation bas carbone va permettre de réduire l'empreinte carbone d'un bâtiment de 30 à 50%. C'est ce que nous dit évidemment ce nouveau niveau de label et c'est très précurseur. Évidemment, ça a été un label, donc le label, je le répète, BBCA, a été précurseur et a contribué à la nouvelle réglementation que nous connaissons en ce moment, la RE 2020, réglementation environnementale 2020 pour les bâtiments neufs en France. Alors, évidemment, si ça réduit de 30 à 50%, vous vous doutez bien que votre locataire aura évidemment aussi très peu de charges. Donc, vous l'avez compris, c'est une initiative européenne. Toutes les foncières, donc les grosses entreprises qui ont et qui gèrent des bâtiments, qui achètent et qui gèrent des bâtiments, et tous les investisseurs immobiliers sont contraints, ça c'est très important cette notion dans l'article de Bâtirama, de viser la neutralité carbone de leur portefeuille de bâtiments. Donc même vous, en tant qu'investisseur, eh bien, vous allez être contraint de viser aussi des biens immobiliers qui consomment quasiment pas et qui ont un bon cycle de vie de sa construction jusqu'à son démantèlement. Il faut savoir donc que ce nouveau label fournira un outil d'évaluation européen à un moment où évidemment toutes sortes de réglementations européennes existent, dont nous évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la RE 2020 en France. Donc, cette association aussi, donc en créant ce label, évite la prolifération d'outils nationaux dans chaque pays d'Europe, puisque évidemment, si chaque pays d'Europe crée un outil, un logiciel sur des méthodes de calcul différents, évidemment, c'est la catastrophe. Excusez-moi. Donc ça, évidemment, c'est une idée très lumineuse. Donc, cela va créer bien sûr une certaine uniformité, un certain standard, mais nous en avons besoin face aux défis climatiques et énergétiques que nous devons relever ensemble. Alors, autre point dans cet article, est évidemment essentiel à connaître pour vous, c'est que la décarbonation de portefeuille immobilier, donc de ces foncières, est une priorité essentielle de leur stratégie. Ces propriétaires visent le zéro énergie, donc c'est très important en effet que vous ayez cette notion en tête. Donc évitez d'acheter évidemment des biens immobiliers énergivores en vous disant je vais faire les travaux et je vais y arriver. Non, bien sûr que non. Donc sachez même, on l'apprend dans cet article, que certaines foncières vont accélérer et refusent évidemment d'acquérir à partir du 1er janvier 2025 des biens immobiliers qui ne seront pas zéro énergie. Alors, avant de vous quitter, bien sûr, nous pouvons échanger via mes différents réseaux sociaux. Vous le savez, ça me fait toujours très plaisir. Je vous laisse à votre propre réflexion. Et puis, bien sûr, à très bientôt dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu et vous a permis de choisir votre prochain investissement. Allez, à tout de suite. Bye bye. Je vous embrasse. Portez-vous bien.